Donc là, Albert, on est à l'atelier Colas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ici à l'atelier Colas? À l'atelier, on fait tout. Principalement l'entretien et la réparation des engins, des camions. Là, pour l'instant, on est 3. J'ai mon gars qui part bientôt en retraite, donc je suis déjà le remplaçant. C'est déjà une bonne chose. Et puis je cherche un petit jeune pour prendre la relève plus tard, quoi. Et il y a du boulot à l'année en fait. Ouais, tout le temps, hein. Quand tout le matériel tourne, là, toujours l'entretien, les godets, toujours quelque chose à faire. Bah, la priorité, c'est quoi? C'est la sécurité, forcément. Hein. On est à la base aérienne 128, ancienne base militaire de Oni. Et on est en train de détruire la piste, une partie de la piste. Et c'est destiné à quoi ce Future zone commerciale, entrepôt de stockage et zone commerciale. On est missionné par Metz Métropole et on est sur la destruction de tout ce qui est béton, enrobé, piste, la piste, les taxiways, les parkings pour avions anciennement. Voilà, pour l'instant c'est de la démolition. Là, la mission c'est de fracturer tout le béton de la piste quoi, pour ensuite le passer dans le concasseur. Et comme ça ils n'utilisent pas de BRH pour faire une préparation qui durait 3 ou 4 fois plus de temps, quoi. Des masses il y a 3 masses en fait sur la machine. Et, après c'est un réglage de hauteur, c'est à notre volonté quoi. Si on veut taper plus fort, on monte plus haut. Et chaque masse pèse à peu près 4 tonnes chacune. Donc il y a 12 tonnes qui fracassent le béton, quoi. En surface de l'émotion, il y a environ 70 000 m² de béton et 20 000 m² de rabotage enrobé. Donc il est sur place les matériaux? Oui, sur place, on a un concasseur qui vient et aussi, tout reste sur place. Donc ça c'est bien, c'est un chantier écologique comme on dit. Écologique, économique, plein de choses. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici on pose de borderettes. Je fais une marche. Sinon on pose de gravillons, je pose des pavés, un peu assainissement. Voilà. Donc ça c'est un chantier particulier en fait. On fait que des particuliers, depuis 2 ans et demi, on fait que ça. Donc aujourd'hui on est à Cuvry, c'est un lotissement qui est réalisé en plusieurs phases. Donc là on est sur la deuxième phase. On réalise la voirie du chantier phase provisoire, phase définitive, parce que la suite est encore à créer à côté. Voilà. On est à Knutange, chantier Muller, et on est en train de faire tout ce qui est accotement et trottoir, parking pour toujours la société Muller. Combien de gars t'as dans ton équipe aujourd'hui? Aujourd'hui on est sur 10 bonhommes car on est en manuel, sinon en moyenne on tourne sur 8 bonhommes. Et ça se passe bien? Très bien, très bien. Bon alors Bruno, en ce moment c'est grosse activité Très grosse activité. Mais là il y a moins de pression aujourd'hui quand on est en route barrée, donc ça va mieux. Ça va mieux, il y a moins de stress on va dire. Et là on va arriver en fin de journée, il ne reste plus que 900 mètres à faire, c'est bon. Ça vient bon. Les températures du sol sont encore raisonnables pour faire des enduits. Mais on est limite. Alors ça relève un peu du travail de précision ça, ce que vous Un faites? petit peu quand même. Parce qu'après les usagers vont dire qu'on travaille comme des gorées. Alors c'est pour ça que je veux que les joints soient propres. Ça se passe toujours bien. On fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Ouais. C'est ça le principal. Ouais. Ah, tu as une bonne équipe, donc ça va bien. C'est le but.
bien pour faire ce boulot. Oui, il faut. C'est ma première campagne tout seul là. L'année dernière j'étais en doublure avec Christian qui m'a formé, donc le titulaire de la bouille. Et cette année c'est la première fois que je le fais tout seul. Et alors, ça te fait quoi d'être lâché comme ça? Bah ça fait plaisir. Au moins je vois qu'ils me font confiance quoi. Ah, faut être hyper concentré en fait. Hein. Ah ouais. On n'a pas le droit à l'erreur. Surtout en pleine largeur, si tu pars un peu en biais. On s'arrête aux enrobés. Voilà. Fini. Ah, c'est fini? Bah pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Mission accomplie. Mission accomplie, parfait, impeccable. Ça me va bien là, comme ça. Tu vas compléter? Câble. Ça s'est bien passé, tout va bien. Il a fait beau, on n'a pas pris la plaque, tout va bien. On a commencé mi-juillet et ça va durer jusqu'au mois de novembre, début décembre, je pense. Et qu'est-ce que fait Colas ici? Voirie, assainissement, eau potable. La voirie, après, elle se fait pas en granulaire, en crasse. Il y a une option qui a été faite de faire en traitement de chaux, à la chaux. C'est-à-dire qu'on va gagner en épaisseur de laitier. Ouais. Au lieu d'avoir 70, on se retrouve avec 15 de laitier, et puis le grave bitume, et puis l'enrobé par le tapis définitif par-dessus. Mais il y a un traitement sur 30 cm, un mélange de chaux et de ciment, qui se fait en fonction de la nature du terrain. Enfin, pour moi, personnellement, c'est la première fois que je fais comme ça. D'accord. Ouais, on innove, on met moins de camions sur la route, et on traite les matériaux en place. Là, c'est le réseau d'eau qu'on est en train de poser tout le long. C'est les vannes de distribution. C'est les vannes pour l'ouverture et fermeture en cas de travaux, quoi. On est sur un chantier d'un futur lotissement. Et Colas fait quoi ici? Fait l'assainissement et le réseau d'eau potable. Et après la voirie. J'ai 450 mètres de conduite à poser. Il y a 250 mètres en 150 et le reste en fond de descente. Donc c'est un chantier classique pour toi? Oui, j'ai déjà fait. C'est du véhicule, oui. Bon, Jean-Claude, a priori, il semblerait que ce soit ton dernier gros chantier. Oui, c'est la dernière grosse opération. Vas-y, explique-nous pourquoi. Parce qu'après le 1er mars, c'est la retraite. Après 40 ans de bon et loué au service chez Colas, voilà. 40 ans chez Colas? 40 ans, au mois de mai de cette année, ça fait 40 ans. Bon, bah, donc quand je partirai, ça fera pas loin de 41 ans. Même. Bravo. Bah merci. Le chantier là, c'est l'hôpital Robert Schuman. C'est un chantier qu'on a commencé il y a 1 an. On en a encore pour à peu près 8 mois. Et c'est la deuxième phase. Ok. C'est-à-dire qu'on avait fait la première phase, donc c'était la construction de l'hôpital en lui-même il y a 6 ans. Et donc là, ils ont fait 2 extensions. Une extension, c'est l'aile d'hébergement, c'est toutes des chambres. Et une autre extension, maison des consultations. Oui. Colas, vous avez fait quoi alors précisément? Alors nous, on s'est occupé sur ce chantier de tout ce qui est terrassement, voirie et tous les réseaux. Ok. Voilà.
Et là on est, on va dire, à 60% du chantier en termes d'avancement. On a une phase qui est quasiment terminée, celle qui va livrer en fin d'année, et on va concentrer tout le reste de nos efforts sur la structure. On fait des poubelles, des paves, poids d'apport volontaire enterré. On va essayer d'en mettre 4. Parce qu'ils ont fait un dévoiement de gaz, mais le problème c'est qu'ils ne l'ont pas fait assez loin. Donc on va essayer de coincer le blindage entre le gaz et l'autre blindage. Mais c'est pas gagné, quoi. Mais on va essayer. À pied on est 3, et on a 2 camions, on a un chauffeur de pelle, shérif. D'accord. Voilà. Et c'est un chantier qui dure combien de temps, ça? Là, on est sous les ordres des archéos. Donc c'est les archéos qui décident, en fait. Nous, on suit le mouvement. En théorie, ça peut prendre 2 jours, ça. Mais avec des archéologues, ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre... À côté, sur Place Salivier, on avait trouvé 28 squelettes. Donc le chantier a duré plus d'1 mois, quoi. Alors vas-y, raconte-moi un peu qu'est-ce que vous allez faire ici aujourd'hui. On fait l'élargissement de la patte d'oie. Pour, après, il y a un gravillonnage sur la chaussée. D'accord. Et il y a une équipe de combien de personnes aujourd'hui là? On est 7 aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est l'équipe des enrobés? Ouais, c'est une équipe d'enrobés. Ouais. Une équipe d'enrobés constituée de 2 régleurs finisseurs, un tireur de râteau, un ouvrier routier, un conducteur finisher, 2 cylindreurs et un chef d'application. Ok. Super. Qu'est-ce que fait Colas ici? On fait un parking pour le truck et puis ça fait 3 jours que je suis là, j'ai fait un peu de bordure pour le moment. J'en ai encore à faire là derrière. Aujourd'hui je vais attaquer mes mises à niveau et puis les enrober dans la foulée pratiquement. Okay. Puis le réglage quoi, mais bon voilà quoi. Puis un chauffeur, le camion, et puis les 2 autres chauffeurs, la niveleuse et puis le V4 quoi. Voilà. Sinon 3 personnes à pied. Sud-ouest 5-5. On implante l'îlot. On est en train d'implanter l'îlot central là. Pour le rabotage. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce chantier là? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Fil d'eau, la bordure elle fait 25, 25, allez 50. C'est de la marche. Allez on y va. Encore par là-haut. Ah tu veux partir par là? Oui, quand c'est là la raboteuse, après je peux travailler là. Ça se passe bien? Très bien. Elle doit être là. Hein. C'est dès que ça croise? Dès que ça croise, c'est que je suis sur la fouille. D'accord. Et ça quoi? Ça détecte la flotte? Non, ça détecte le foisonnement, ça a été foisonné, donc ça a été remué. D'accord. Donc ça détecte ce qui a été remué. Donc je dois être dans le coin là. Donc c'est un dompte ça? Non, c'est pas un don. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. D'accord. Voilà. Bon, on essaye. On va voir tout de suite si on a raison ou pas. En général, ça marche à 80%. 80%. Là. Va pas là-haut, hein, parce qu'il y a la fibre. Hein. Range-le celui-là. Vas-y. Ça se passe bien? Ouais. De couler les îlots en béton balayé. Il faut agir vite parce que ça tire vite ou quoi? Ça tire vite, ouais. Exactement.
Allô. Ça va, ça circule beaucoup aujourd'hui? Oui, à côté de Luxembourg, là, vers Luxembourg, il circule beaucoup. Et puis le soir dans le sens inverse. Voilà, c'est ça. Là, c'est une phase de décroutage d'enrobé. Parce que quand on terrasse pour faire les gaines le long, on aura deux sortes de matériaux. Là, actuellement, on sera dans la terre. À un moment donné, on va croiser de l'enrobé et on ne peut pas le mélanger. Donc, pour éviter d'être embêté, dans un premier temps, on va enlever tout l'enrobé du chantier, de la zone où on va travailler, pour gagner du temps. Sinon, il faut effectuer le tri au fur et à mesure et donc là, on perd de l'argent. Voilà quoi. Ou du temps, oui, aussi. Alors là, on se trouve à Metz Nord. On va travailler pour la métropole sur un marché d'assainissement. On fait essentiellement de l'eau pluviale, même que de l'eau pluviale. Ici, du coup, on est parti pour poser 300 mètres de PVC, à peu près de 200, et réaliser 7 puisards. Voilà, actuellement, il y a des problèmes dans cette rue parce qu'il n'y a pas de réseau. Et du coup, quand il pleut fort, les puisards ne fonctionnent pas et la rue est inondée. Du coup, il y a une équipe de terrassement devant et une équipe de pose qui continue derrière. Alors, on est sur le lotissement de la ZAC Buchel. Alors, ça doit être la deuxième ou troisième tranche, je ne sais plus trop. On a attaqué les travaux au début de semaine. On finit la viabilité définitive des voiries du lotissement dans la deuxième phase. Donc, on pose des bordures. On va mettre à niveau les ouvrages sur la route et sur le trottoir. On réglera les fonds de trottoir et la chaussée pour permettre de réaliser le tapis d'enrobé. Ça doit être réalisé avant la fin de l'année. Voilà. Donc, en même temps, on va attaquer la dernière tranche de 12 parcelles à viabiliser complètement sur cette partie haute là. Donc la semaine prochaine, on va mettre une pelle et un tracteur pour pouvoir faire les terrassements, les déblais remblais et se constituer une piste provisoire d'accès pour pouvoir faire les travaux pendant les périodes qui seront un petit peu moins favorables au niveau de la météo et nous permettront de travailler quand même, sans être dans la boue. Le chantier de Moulins, c'est un chantier qui a été fait par la commune de Moulins en fait. Donc il part des 3 haies là-haut et il va jusqu'à la rue des Vosges. Voilà. Ici on a refait tout l'enrobé, le tapis, donc c'est le Ludo qui l'a fait, puis il y a eu tout ce qui est pavé. Ça c'est le parvis, c'est la dernière phase du chantier. On est en train de viabiliser 50 parcelles, une cinquantaine de parcelles de terrain à construire pour un futur lotissement à la ZAC des Béniennes. D'accord. Et c'est un chantier qui va durer combien de temps ça? On a commencé en octobre de cette année, du coup 2019. Et on aura fini la première phase qui est juste tous les réseaux, la voirie provisoire en mars. Et après il y aura encore une autre phase de 3 mois pour faire la voirie définitive. Et là tu as une équipe de combien de personnes aujourd'hui? On est 9 pour la partie assainissement. En comptant les chauffeurs et tous les pelleteurs. Tout le réseau d'eau usée, c'est en tuyau grès, mais aussi tout ce qui est regard en grès, car il est préfabriqué directement à la côte. Ça coûte plus cher, mais ça a une durée de vie infinie et ça ne s'use pas dans le temps du coup, contrairement au PVC. Et qu'est-ce que fait Colas ici? La voirie. On change les bordures qui sont cassées. On remet les mises à niveau de tampons, bouche à clé, tout ça pour pouvoir tirer les enrobés. Et c'est un chantier qui dure combien de temps? Là, il est là pour 3 jours pour nous. Et tu as une équipe de combien de personnes? Alors j'ai une équipe de 1, 2 et 5 bonhommes. Donc 6 avec moi. Hein. D'accord. Bon, je compte pas les chauffeurs et tout ça. Hein. Moi je suis rentré dans les travaux publics en 79. Ah, ça fait déjà un moment. Ouais, j'ai fait 5 ans de maçonnerie à l'école. Puis là, j'arrive à la fin bientôt. Ok. En espérant. Tout se passe bien? Pour l'instant, ça va. Ok. Ça va. Il n'y a pas de problème. Merci, Joël. Je t'en prie, mon ami. Ici, on a fait c'est une autre équipe qui a monté un bassin en ouvrage cadre pour faire un bassin tampon pour les eaux usées. Parce que le réseau il est surchargé. Donc c'est un bassin qui va récupérer les eaux usées
qui est en trop, les stocker et les relâcher petit à petit. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est là. Et sinon, je crois qu'il y a eu déjà 2 semaines ou 3 semaines de montage. Et ça va, les conditions sont pas trop difficiles? Ah bah si, on a travaillé sous la pluie, on est dans la boue. Mais bon, on est motivé. C'est bientôt les vacances, donc on va bien se reposer après ce chantier. Ok, merci Anthony.